Que le Seigneur vous comble richement. Amen. Je vais parler avec vous ce matin sur la nouvelle alliance. Amen. Frère Joe va nous aider déjà au tableau pour effacer ces petites écritures. Je crois bien que l'adresse a été déjà récupérée pour le mariage de vendredi. L'adresse est déjà là pour vendredi. Donc prenez pour ceux qui n'ont pas encore pris, l'adresse est déjà là. Amen. 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 Je vais parler sur les alliances. Les alliances que nous allons étudier ce matin. Nous allons expliquer un peu les alliances pour que plusieurs personnes arrivent à la délivrance totale. Amen. C'est quelque chose qui est négligé, que les gens n'aiment pas exploiter, mais que nous allons exploiter ce matin. Nous avons parlé des liens, des alliances et des malédictions. Mais là, nous allons essayer de pénétrer dans les profondeurs. Nous allons faire ouvrir les profondeurs de cette portion de la parole. J'ai parlé avec un serviteur de Dieu. Il est venu me voir et dit, frère Moya, moi je sers le Seigneur, mais ce que je ne comprends pas, il y a plusieurs choses qui m'arrivent. Je lui ai dit, est-ce que mon frère, tu as été déjà délivré? Il dit, délivré comment? Moi je dis au Seigneur, je lui dis, c'est la règle, la question. Je dois dire quelqu'un là? Je lui ai dit, non, ça ne règle pas la question. Il y a plusieurs choses qui sont encore cachées là-dedans. Le Seigneur parle des liens, des alliances et des malédictions. Il dit, mais ça aussi, ça sort encore d'où? Est-ce que quelqu'un est là? C'est un serviteur de Dieu, mais qui ne connaît pas qu'il y a des liens et des alliances familiales qui existent bel et bien. Et que beaucoup de croyants sont en train de souffrir jusqu'à ce matin à cause de ces liens, à cause de ces alliances. Et la famille a toujours le contrôle sur nous à travers ces choses. Mais j'aimerais ouvrir un peu cette porte pour que nous rentrons et nous dévoilons le diable, comment il a scellé nos vies et comment il est en train de faire torturer nos vies. Je crois que quelqu'un est là. Je regarde une soeur qui est en train de me dire, frère, je travaille, chaque fois je perds le boulot. Mais parce qu'il y a quelqu'un qui te contrôle. Je crois que et j'aimerais que l'Église soit libérée. Vous devez être libéré de toutes les alliances de famille. C'est là où je vais pénétrer cette dimension. La dimension spirituelle. Je vous ai toujours dit que l'Église ici là est bâtie sur un ministère spirituel. Elle n'est pas bâtie sur un ministère de la lettre. Donc les yeux surnaturels sont obligatoires, la vision surnaturelle est obligatoire. Tu ne peux pas dans le ministère de l'esprit et être aveugle. Je n'entends pas quelqu'un là-bas. Est-ce que quelqu'un peut prêcher avec moi? Merci. Il dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 23. 1 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 23. C'est une écriture que beaucoup de personnes connaissent. Mais je vais exploiter ça avec vous ce soir. Pour comprendre la dimension qui est cachée là-dedans. Quand on n'est pas spirituel, on ne peut pas découvrir ce qui est caché là. Mais nous avons essayé de pénétrer là-dedans. Sortir des pupitres d'or qui sont là-dedans. Il dit ceci. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le romput et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutefois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buverez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Je crois que quelqu'un est là. Je crois que quelqu'un est là. Il dit que ce coupe que je vous donne est une nouvelle alliance que je traite avec vous. Quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? On utilise ça souvent avec la Sainte Seine. Ça veut dire la communion. Est-ce que nous sommes d'accord? On dit que
nouvelle alliance. Et cette coupe que vous êtes en train de boire, elle fera de vous quelque chose de mystérieux. Je crois que quelqu'un est là. Il dit ceci dans Jean le chapitre 6. En prenant d'abord ces symboles surnaturels. Il rendit grâce du pain et du vin. Il transmet à l'église. Il dit, c'est une nouvelle alliance. Amen. 6,51. Je crois que ça doit être ça. 6,51. Il dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Amen. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Amen. Que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs se disputèrent entre eux en disant, comment peut-il nous donner de sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez ma chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Amen. Amen. Quelqu'un est avec moi dans la lecture? Est-ce que quelqu'un est avec moi dans la lecture? Si on ne boit pas de ce vin-là, et qu'on ne mange pas cette chair-là, vous n'avez pas la vie. Donc la vie dépend de manger la chair et de boire le sang du Christ. Amen. Je vais entendre un amen. Ça peut faire mal, mais je suis en train de proclamer d'abord la vérité de la parole. Retenez ce que je suis en train de parler. Les pharisiens ont commencé à se disputer à cause de cela. Mais comment ils nous demandent de manger sa chair et de boire son sang? Ça ne peut pas marcher. Quelle est cette doctrine-là? Il dit, si vous n'acceptez pas de manger ma chair et de boire mon sang, vous n'avez pas la vie. Amen. Il dit, mais c'est monsieur le faire de nous des cannibales et des vampires. Nous n'accepterons pas cet évangile-là de manger la chair. Je vais entendre la main. La Bible dit que beaucoup de ses disciples l'avaient abandonné à cause de ce message. Suivant cela, il dit, là-dessus les disciples ont commencé à se disputer entre eux en disant, comment puis-il nous demander de manger sa chair, la chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez ma chair du Fils de l'homme et vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui ne mange ma chair et qui ne boit mon sang a la vie éternelle. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Et je le ressusciterai au dernier jour. Est-ce que c'est bon? Donc la résurrection n'est que pour ceux qui vont boire la chair et qui vont boire le sang et manger la chair. Je peux entendre la main. Moi, je me bats sur le banani, sur le banani. C'est bon? C'est bon? Est-ce que tu peux venir ici là pour apprendre? On doit manger la chair. Donc on attrape le frère Joe, on le tue, on mange sa chair et on boit son sang. Et on devient maintenant des hommes d'alliance avec ce monsieur-là. Je crois que quelqu'un est là. Je crois que quelqu'un est là. Inspirez d'abord la lecture parce que ça a traumatisé les gens de cette époque-là. Et ça va traumatiser dans cette époque ici-là. C'est pour cela que ne jouez pas avec la Sainte Seine. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait comme à l'église catholique. Ici, là, c'est sacré ce que nous allons déclarer. Et ça va couler dans le veine de quelqu'un ce soir. Je peux entendre un amen. Ça ne va pas faire du bien à Satan, mais ça va faire du bien aux fils et filles de Dieu. Il ajouta, c'est pourquoi je vous le dis. Mais, oh, excusez-moi, je vais partir un peu plus loin. C'est lui qui mange ma chair et boit mon sang, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. C'est lui qui mange ma chair et que boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Quelqu'un est là? Amen. Quelqu'un est là? Amen. Donc, ça c'est une alliance. Si je mange sa chair,
je bois son sang, lui il demeure en moi et moi aussi je demeure en lui. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Donc Dieu ne peut pas demeurer en moi si je ne mange pas sa chair. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Dieu ne peut pas demeurer en moi si je ne bois pas de son sang. Amen. Je dois boire le sang et je dois manger sa chair. Ces deux choses-là me sont obligatoires pour que nous devenions un avec le Messie Dieu. Amen. Et ce soir, je dois enseigner les gens à commencer à manger la chair. Amen. Et à boire le sang. Amen. Je peux entendre la main. Ah, ça, c'est pas bon. Hein? Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi c'est lui qui mange vivra par moi. C'est ici le Père qui est descendu du ciel. Amen. Il n'est pas comme de vos pères qui ont mangé de la manne et que sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Amen. Jésus dit ces choses dans la synagogue enseignant à Capéraoum. Quelqu'un est là? Amen. Je vois que quelqu'un est là. Amen. Donc je dois manger la chair du Fils de l'homme. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est prêt à manger de la chair? Amen. Est-ce que quelqu'un est prêt à manger de la chair? Amen. Est-ce que quelqu'un ici là est prêt à boire le sang? Amen. Il ne va pas boire le sang d'un homme, il va boire le sang du Fils de l'homme. Et le sang du Fils de l'homme, c'est le sang de Dieu lui-même. Je peux entendre la main. Ceux qui ont mangé la manne, ils sont morts. Mais celui qui va manger ceci ne va jamais mourir. Celui qui va boire ici là ne va pas mourir. Il vivra éternellement. Et il dit, ça c'est ma nouvelle alliance que je traite avec l'église. Ça veut dire qu'il y a eu une ancienne alliance. Et cette alliance là devait être abolie pour prendre la nouvelle alliance. Je peux entendre la main. La première alliance avait failli. Et la seconde alliance ne va jamais faillir. On va introduire cette alliance-là dans le cœur des croyants. Le croyant doit entrer dans la nouvelle alliance. Je peux entendre un amen. Genèse le chapitre 17, le verset 15. La Bible dit ceci. L'Éternel descendit et parla à Abraham et lui dit, Abraham, mon serviteur, je suis descendu pour te parler. Il dit, quel est ton problème, monsieur Dieu? Il dit, je suis descendu avec un message. Le message de ce matin, je vais traiter alliance avec toi, Abraham. Parce que si tu restes sans alliance, chaque personne qui va t'attaquer va t'atteindre. Mais ce matin, je vais traiter une alliance avec toi. Et chaque fois que l'ennemi viendra, moi-même je serai là. Je veillerai à ce que cette alliance-là reste perpétuelle entre toi et moi. Il dit ceci au verset 5. Genèse chapitre 17, le verset 5. Il déclare 2. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face, et Dieu parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations, et on t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Quelqu'un est là? Car je rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? L'alliance est en train d'être traitée entre un esprit et un homme. Je vais entendre ça dans la celui qui parlait là n'était pas dans la chair humaine, il était un esprit. Et il est en train de parler à un être humain appelé Abraham. Il dit à partir de maintenant tu seras plus Abraham. Je te donne un nouveau nom. Ton nom sera maintenant Abraham. Il dit ah bon, ça signifie quoi? Il dit tu seras père d'une multitude de nations. Je pense que quelqu'un est là. Je vais te donner le fécond jusqu'à l'infini. Abraham dit merci Seigneur. Ah, c'est ce que tu vas faire. Il dit oui. 1, je te change le nom. 2, je vais te multiplier. Il dit merci Seigneur. Ça c'est une bénédiction. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face. Et Dieu fut parlé en disant, voici mon alliance que je fais avec toi.
Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abram, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Amen. Je crois que quelqu'un est là. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi une nation et les rois sortiront de toi. Ah bon? J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi. C'est très bien. Quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Il est en train de parler avec Abraham. Il dit à Abraham, tu auras des enfants. Mais tu dois savoir que l'alliance que je traite avec toi ici, là, quelqu'un est là? Ce n'est pas seulement avec toi, c'est aussi avec tes enfants. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est avec moi? L'alliance n'est pas traitée seulement avec toi, mais elle est traitée aussi avec ta descendance. Il dit, même ta postérité là, moi je serai avec eux par cette alliance ici. Est-ce que quelqu'un est là? Je note très bien, parce que nous allons rentrer dans la loi de la dénomologie. Nous allons montrer comment ça a commencé par ton arrière-grand-père et c'est venu jusqu'à toi. Parce que l'alliance n'est pas traitée avec toi. L'alliance est traitée avec l'arrière-grand-père. Je vais entendre un amen. Je vais entendre un amen. Non, premièrement, je n'ai jamais traité les alliances avec les démons. Ce n'est pas de toi qu'il est question. Il est question de ton arrière-grand-père. Je crois que quelqu'un est là. Il dit, moi je traite l'alliance avec toi. Tes enfants à toi. Je serai avec ta postérité. Il dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Amen. Ça sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Amen. Je vais entendre la main. Je vais entendre la main. Donc l'alliance n'est pas seulement traitée avec ton grand-père. L'alliance est traitée avec toi et c'est traité aussi avec le reste de ta descendance. Nous venons ici là pour dire quoi? Abraham engendra Isaac. Allons-y. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Joseph. Joseph, nous avons les 12 patriarches. Nous avons Moïse. Amen. Nous sommes dans Exode chapitre 4. Il dit, je suis, Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Joseph. Joseph et 12 patriarches, Moïse. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, quelqu'un est là? Je crois que quelqu'un est là. Regardez comment nous sommes liés dans les alliances que nous n'avons jamais traitées. Parce que quand je parlais des alliances parentales, les gens l'ont peut-être mal saisi. Donc je vais rentrer dans les détails de la vision. Je crois que quelqu'un est là. Je crois que quelqu'un est là. L'alliance n'est pas traitée avec Joseph. Joseph ne fait que subir l'alliance. Je crois que quelqu'un est là. C'est Jacob qui a engendré Joseph. Allons-y rapidement. Je suis déjà mis. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Joseph. Joseph de 12 patriarches, Moïse. Voilà comment c'est parti. Et ça, c'est notre alliance. Maintenant, moi je regarde là, nous sommes dans Exode chapitre 4. Il dit ceci. Quand j'irai auprès du peuple, le peuple me posera la question. Qui t'a envoyé? Qu'est-ce que je leur dirai? Il dit, tu vas leur dire, le Dieu de Abraham,
je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle le Je suis m'a envoyé vers vous. Quelqu'un est là? Regarde comment il rappelle à Moïse. Il dit à Moïse, Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacques. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Moïse, lui, n'a pas vu Abraham. Quelqu'un est là? Il n'a pas aussi vu Isaac. Il n'a pas vu Jacob. Il n'a pas aussi vu Joseph. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Maintenant, toi, tu es ce monsieur qu'on appelle Moïse. Est-ce que tu vois ça? Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Toi, tu t'appelles Moïse. Maintenant, Moïse ne connaît pas Joseph. Mais il entend parler qu'il y a un prophète appelé Joseph. Moïse ne connaît pas Jacob. Parce qu'il n'a jamais vu même Jacob. Moïse ne connaît pas Isaac ni Abraham. Mais regardez que Moïse est en train de vivre l'alliance d'Abraham. Je veux entendre un amen. Les traités n'étaient pas signés avec Moïse. Les traités étaient les traités d'Abraham. C'est Abraham qui parlait avec Dieu. Et Dieu lui a dit, moi je fais alliance avec toi. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? L'alliance n'est pas traitée avec toi. Toi, j'ai dit que tu es Moïse. Amen. Moïse, c'est toi qui es dans cette salle ce matin. Amen. Je veux entendre un amen. Mais les alliances sont traitées depuis arrière-grand-père. Je veux entendre un amen. Je veux entendre un amen. Et l'arrière-grand-père parlait avec l'esprit de sirène. Et lui avait traité les alliances avec ces esprits-là. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ce n'est pas toi qui traites l'alliance. C'est l'arrière-grand-père qui avait traité l'alliance avec ton père. Et lui, il a parlé avec l'esprit-là. L'esprit-là lui a dit, moi je traite l'alliance avec toi. Quelle est l'alliance que tu traites? L'alliance que je traite avec toi, c'est une alliance parfaite. Écoute-moi bien, Abraham. Le nom que tu as là, que tes parents t'ont donné, quelqu'un est là? Amen. Moi je change le nom là. Amen. De Abraham à Abraham. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Deuxième, il lui dit, je te donne la circoncision. Donc en dehors du nom qu'on lui change, on lui donne aussi un autre signe qui était le signe de la circoncision. Est-ce que quelqu'un peut me suivre? Ça, ce n'est pas toi, c'est le grand-père qui fait ça. Alors, il y a le nom qui est changé. Exode, Genèse, chapitre 17. Il dit, suivez-moi très bien. Quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Je veux que personne ne dort, parce que ça, là, c'est ce qui se passe dans ta vie. Amen. Les ennuis que tu as, c'est à cause de ça. Il dit, Dieu, 17:9. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, et toi et ta descendance. Quelqu'un est là? Amen. Toi et ta descendance. Toi et ta descendance. C'est la descendance de l'eau. Et ce banana yote, et ce banana coco, il y a coco na bino. Il y a des gens qui ont alliance wana na bini moa. Il y a des gens qui ont alliance bini moa na zo sana na bomoyi na yo. Yokayo. Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance, toi et ta descendance, après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité, donc ta descendance qui sera des rois. Il dit après toi, tout mâle parmi vous sera circoncis. Amen. Amen.
Vous vous circoncirez. Et ce sera un signe d'alliance entre moi et... Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Je suis en train de t'amener pour comprendre pourquoi va traiter ma vie à Kanyo Kati. Et ça va noter mon traiter à Dioswana. Et ça va koko ya ba koko na bango mon traiter à Dioswana na ba midibo ya quoi balé. Amen. Je comprends la main. Quand on parle du point balé, ce n'est pas ceux qui sont ici là qui ont traité l'alliance. Ceux qui avaient traité l'alliance là, c'était les arrière-grands-pères. Et eux ont traité l'alliance, ça veut dire qu'on ne mangerait pas le serpent. Je vais entendre la main. Voilà. Le monsieur ici là se retrouve avec un nom et avec un signe sur sa peau, révélant de la famille. Amen. Je vais entendre la main. Et tout frère juif doit se circoncier. C'est un signe de l'alliance avec un esprit. Amen. Je vois que quelqu'un est là. Amen. Et ce signe-là devait être porté sur chaque juif. Le premier né après le 8e jour devait être circoncié. C'est là le signe de Dieu avec ces hommes-là. Je vois entendre la main. Je vois entendre la main. Derrière ce sacrifice, derrière cette alliance, il y a des sacrifices qu'il faut donner. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Quand vous traitez une alliance, il y a aussi des sacrifices qui doivent s'ajouter. On doit sacrifier des choses pour que l'alliance là existe. Amen. Parce que yo sont le balaga dans le disait l'alliance pour y éviter ni les salles à la carte alliance. Oh ma coco basana yo y bien voté. Au sol de la carte, hey Seigneur, j'ai pris cette alliance. Ça ne marchera pas. Parce qu'il y a des choses qui ont été faites. Je suis avec toi dans Genèse. Genèse le chapitre 15. Il y a eu des sacrifices qui ont été faits pour cette alliance. 15. Il déclare au verset 9. 15, 9. Je crois que quelqu'un s'applique là-bas. 15, 9. Il dit, mais je jugerai. Il dit, je monte un peu. 15, 19. 15, 9 plutôt. Il dit ceci. L'Éternel lui dit, ok, ça y est là. Abraham répondit, Seigneur l'Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai. L'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Quelqu'un est là? Amen. Quelqu'un est là? Amen. Comment je saurais que je vais posséder ces choses? Il dit, prends une génisse, prends des tourterelles, prends... Quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi là-bas? Il n'y a pas d'alliance sans sacrifice. Yo, zalaka tango bazako sala biloko wana te. Yo, zalaka nano botamite. Ozalaki kaka na se ya bare ya bato oyo basala ba alliance wana. Je vais entendre la main. Et là derrière, il y a eu des sacrifices. Des béliers étaient tués. Des oiseaux étaient tués. Je vais entendre la main. Je vais entendre la main. Toi, tu n'étais pas encore né. On a fait ces choses-là. Il dit, tu tueras cet animal. Tu tueras cet animal. Tu tueras ces oiseaux ici. Afin que l'alliance soit forte. Amen. Donc l'alliance là n'aura pas de force s'il n'y a pas de sacrifice. Amen. Je crois que quelqu'un a fait d'écrire. Je crois que quelqu'un a fait d'écrire. L'alliance est traitée entre Dieu et l'homme. Il dit, moi Dieu, je vais te bénir. Tu seras prospère à tous égards, comme ceci. Il dit, mais moi Dieu là, j'exige